La parole est à Monsieur Patrice Carvalho. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, mercredi dernier, l'Assemblée nationale a supprimé par un vote majoritaire l'une des dispositions les plus régressives de votre projet de loi de réforme de retraite. Il s'agit de cette mesure qui vise à reporter du 1er avril au 1er octobre la revalorisation des retraites. La conséquence en serait une nouvelle amputation du pouvoir d'achat des retraités. Vous avez prévu qu'en soient dispensés celles et ceux percevant le minimum vieillesse, soit actuellement 787 € par mois. Et vous venez d'annoncer dans la nuit des mesures compensatoires qui ne changent rien sur le fond. Cela veut toujours dire qu'un retraité touchant un peu plus de 800 € mensuels, donc sous le seuil de pauvreté, sera mis à contribution et perdra 144 € de revenus par an. Comment un gouvernement qui se réclame de la gauche peut-il proposer une disposition aussi inique? Elle consiste à faire les poches des retraités pour récupérer 1,9 milliard d'euros, quand en même temps le patronat bénéficie de 30 milliards d'exonération de cotisations sociales par an. Sans contrepartie, l'amendement des députés Front de gauche, écologistes et radicaux ne demande pourtant pas la lune. Il tend à exclure du report les retraités dont les revenus sont inférieurs au minimum contributif, soit 1 028 €. Déjà en première lecture, la mesure avait été repoussée et le gouvernement avait eu recours à une seconde délibération. Ce que vous envisagez cette fois-ci est pire, puisque vous utilisez tout à l'heure le vote bloqué, en imposant donc par la force ce que les députés ont rejeté. Cela témoigne d'un profond mépris pour le Parlement. Nous sommes la représentation nationale et nous sommes majoritairement prononcés contre votre mesure injuste. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de respecter nos décisions et d'appliquer l'amendement que nous avons voté. Vous faites le champion des consultations, Monsieur le Premier ministre. Faites-vous le champion de la démocratie? La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Patrice Carvalho. Oui, le gouvernement a engagé une réforme des retraites qui comporte des mesures de justice importantes. Et depuis que nous avons lancé le travail pour l'élaboration de cette réforme, nous avons donné le temps à la concertation, au débat, à la discussion et à l'échange. Et dans cet hémicycle même, à 2 reprises, nous avons pu discuter des points qui nous rapprochent comme de ceux qui nous séparent. Moi, je veux vous rappeler, Monsieur le député, que lorsque cette loi aura été votée, ce sont des millions de femmes et d'hommes qui pourront compter sur la prise en compte de la pénibilité, alors que jusqu'à maintenant, ça n'était pas possible. Je veux vous rappeler, Monsieur le député, que lorsque cette loi aura été votée, ce sont des femmes qui pourront compter sur une prise en charge de l'intégralité de leur trimestre de congé maternité, alors que jusqu'à maintenant, ça n'est pas le cas. Je veux vous rappeler, Monsieur le député, que cette loi permettra à des étudiants de voir comptabiliser leur période de stage, à des apprentis que l'ensemble des périodes d'études soient comptabilisées au terme de la retraite. Vous le voyez, Monsieur le député, le gouvernement, sans jamais ignorer l'exigence de responsabilité, parce qu'il ne peut pas y avoir de justice sans responsabilité financière et sans engagement pour l'avenir, le gouvernement a fait le choix pour les jeunes générations de conforter notre système de retraite par répartition, de faire avancer des droits nouveaux et de permettre aux hommes et aux femmes de ce pays de croire à nouveau au pacte social républicain. Merci Madame la Ministre.